Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 4. 1 Roi 4. Puissance miraculeuse de la foi. Puissance miraculeuse de la foi. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Élisée démultiplie l'huile d'une veuve. Contrairement à l'infidélité du roi Achazia et du roi Joram, décrite dans les chapitres 1 à 3, ici nous voyons des gens simples en Israël, en particulier les femmes avec une foi profonde. La femme veuve d'un fils des prophètes, ce qui veut dire un étudiant prophète, a des dettes. Et la seule façon dont elle peut rembourser la dette est de donner ses fils comme serviteurs sous contrat à son créancier. Les miracles d'Élisée étaient des actes de charité réels. Les miracles du Christ étaient de même, non seulement de grandes merveilles, mais de grandes faveurs pour ceux pour qui ils étaient exécutés. Yahweh magnifie sa bonté avec son pouvoir. Élisée reçoit facilement la complainte de la pauvre veuve. Ceux qui quittent leur famille chargés de dettes ne savent pas quel problème ils causent. C'est le devoir de tous ceux qui professent suivre Yahweh alors qu'ils font confiance à Dieu pour le pain quotidien, de ne pas le tenter par l'insouciance ou l'extravagance, ni en contractant des dettes, car rien ne tend plus à porter reproche à l'Évangile ou à affaiblir davantage leur famille quand ils sont partis. L'Écriture dit, je cite, « Yahweh t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Fin de citation, citation de Deutéronome 28, verset 11. Un prophète doit-il contracter des dettes et laisser sa famille endettée quand il meurt? Un prophète est un homme de Dieu et il doit vivre selon la promesse que Yahweh a prononcée dans Deutéronome 28, verset 12. Le mari décédé avait-il crié vers Yahweh quand il était encore en vie, demandant à Dieu de lui épargner la mauvaise conscience de manger ce qui n'était pas sien et d'augmenter le fardeau de la dette sur ses héritiers? Ou en a-t-il simplement profité pour tromper ses débiteurs? Yahweh a déclaré, je cite, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 18, verset 20. Nous ne devons pas être tenus responsables des péchés de nos parents, sauf si nous étions complices de nos parents dans le péché. Pourtant, le diable et ses démons nous tiennent toujours responsables et imposent le paiement des dettes de nos parents sur nous, que nous l'acceptions ou non. Élisée a mis la veuve en mesure de payer sa dette et de se maintenir, de maintenir elle-même et sa famille. Il demande à la veuve d'emprunter des vases, des pots, des bidons, des bols, et elle obéit. Comme elle remplit ses vases,
l'huile continue de se verser jusqu'à ce que tous les pots empruntés sont remplis. Il est significatif qu'Élie l'amène à le faire au lieu de le faire à sa place. Cela était fait par miracle. Mais pour montrer quelle est la meilleure méthode pour aider ceux qui sont en détresse, c'est-à-dire pour les aider à améliorer par leur propre industrie, par leur propre travail, leurs propres efforts, ce qu'ils ont en peu, en petite quantité. L'huile envoyée par miracle continuait à couler aussi longtemps qu'elle avait des vases vides pour la recevoir. Le miracle est donné selon la mesure de la foi de la veuve dans les vases emprunteurs. Lorsque les vases sont pleins, l'huile cesse de couler. Le principe de ce miracle est le même que le principe des fossés au chapitre 3. Le montant de son travail détermine le montant de la bénédiction et de la provision effectivement reçue par le croyant. La puissante disposition de Yahweh invite à faire du travail acharné et à ne jamais tolérer la paresse. Nous ne sommes jamais limités dans Yahweh ou dans la richesse de sa grâce. Toute notre limite est en nous-mêmes. C'est notre foi qui échoue et non la promesse de Yahweh. Il donne plus que nous demandons. S'il y avait plus de vases, il y a assez dans Yahweh pour les remplir. Assez pour tous, assez pour chacun. L'autosuffisance du Rédempteur n'empêchera pas de satisfaire les besoins des pécheurs et de sauver leurs âmes quand personne ne lui demande plus de salut. La veuve doit payer sa dette avec l'argent qu'elle reçoit de son huile. Bien que ses créanciers soient trop durs avec elle, ils doivent être payés, même avant qu'elle ne prenne des dispositions pour ses enfants. C'est l'une des principales lois des disciples du Christ, que nous payons toutes les dettes justes et que nous donnions à chacun son dû, bien que nous laissions aussi peu pour nous-mêmes. Et cela, pas par la contrainte, mais pour le bien-être de la conscience, de notre conscience. Ceux qui ont un esprit honnête ne peuvent pas avec plaisir manger leur pain quotidien, à moins que ce ne soit leur propre pain. Cette veuve et ses enfants doivent vivre du reste des recettes après le paiement de toute la dette, c'est-à-dire sur l'argent reçu de la vente de l'huile, avec lequel ils doivent se mettre en mesure d'obtenir un moyen de subsistance honnête. Nous ne devons pas attendre des miracles, mais nous pouvons nous attendre à des miséricordes si nous servons Yahweh et le cherchons. Que les veuves en particulier, et nous sommes des veuves, chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, donc que les veuves en particulier dépendent de Yahweh, celui qui a tous les cœurs dans la main de Yahweh peut, sans miracle, envoyer un approvisionnement efficace comme celui de cette écriture. 2 Rois 4, versets 8 à 17. La Soumanite obtient un fils. Élisée était bien estimé par le roi d'Israël à cause de ses derniers services dans la guerre contre moi. Un homme
bon peut avoir autant de plaisir à servir les autres que de se nourrir lui-même. Notez que la relation remarquable entre Élisée et la Sunamite commence lorsque la femme cherche à faire quelque chose pour le prophète et lui offre un repas. Élisée ne cherche rien de cette femme. Elle lui offre simplement l'hospitalité comme aide à l'homme de Dieu. Ensuite, elle cherche à faire plus pour le prophète, lui préparant et lui offrant une chambre pour rester pendant ses voyages, pour se reposer pendant ses voyages fréquents à travers la région. Elle ne demande rien en retour. C'est Géhazi, son serviteur, le serviteur d'Élisée, qui identifie ce dont la femme a besoin, à savoir un fils pour s'occuper de ses vieux jours. Gardez à l'esprit que ce n'est pas par lui-même que Géhazi identifie le problème de cette femme, mais par la direction du Saint-Esprit comme récompense de la bonne volonté de la femme. Cette femme est surprise par la promesse de la grossesse. Elle doute même, non pas le doute de l'infidélité ou de l'incrédulité, mais le doute du bonheur, car elle semble trop bonne pour être vraie, cette promesse. C'est un bonheur d'habiter parmi nos propres gens qui nous aiment et nous respectent et à qui nous pouvons faire le bien. Ce serait bien pour beaucoup de gens s'ils savaient qu'ils sont vraiment comblés. Il n'y a pas de meilleur moyen d'obtenir la délivrance et de recevoir la miséricorde et la disposition de Yahweh que celui de cette femme. La femme qui offre généreusement des choses matérielles pour le prophète de Dieu est maintenant bénie par le Dieu du prophète, bénie au-delà des choses matérielles. Yahweh voit le souhait secret qui est comprimé dans l'obéissance de la bonne personne à sa volonté. Il entendra les prières de ses serviteurs au nom de leur bienfaiteur, en envoyant des miséricordes sans demande et inattendues. Les professions des hommes de Dieu ne sont pas censées être délirantes comme celles des hommes du monde. 2 Rois 4, versets 18 à 37, le fils de la Soumanite est ressuscité à la vie. Voici la mort subite de l'enfant. Toute la tendresse de la mère ne peut pas garder un enfant promis, un enfant de la prière, un enfant de l'amour. Mais combien admirablement la prudente et pieuse mère garde ses lèvres sous cette affection soudaine. Pas un mot épouvantable ne s'échappe d'elle. Une telle confiance, elle a de la bonté de Yahweh, qu'elle est prête à croire que Yahweh rétablira ce qu'il a maintenant enlevé. Oh femme, c'est génial. Ta foi est géniale. Quand son fils meurt, elle montre sa foi en cherchant Élisée, afin qu'il cherche Yahweh. Elle ne prépare pas l'enterrement du garçon, mais sa résurrection. Peut-être a-t-elle appris que Élie avait ressuscité le fils de la veuve de Zéraphar dans 1 Roi 17, mais l'Écriture ne l'a pas dit. Celui qui l'a fait ne le décevrait pas. La mère affligée a supplié la permission de son mari
d'aller chez le prophète tout de suite. Elle n'avait pas pensé assez pour avoir l'aide d'Élisée, parfois dans sa propre famille, mais quand il habitait, quand il séjournait souvent dans sa propre famille, mais bien qu'elle soit une femme de rang, elle assista au culte public avec le prophète. Il est bien, ils sont bien les hommes de Dieu. Il est bien que pour les hommes de Dieu, que les hommes de Dieu se renseignent sur le bien-être de leurs amis et de leur famille. La réponse était la réponse que le prophète a reçue quand il demandait si ça va. Ça va bien. Ça va bien. Tout va bien. Et pourtant l'enfant est mort à la maison. Oui, tout ce que Yahweh fait est bien. Tout est bien avec ceux qui sont partis, s'ils sont allés au paradis. Et tout est bien avec nous qui restons derrière, si par l'affliction, nous sommes favorisés dans notre chemin vers cet endroit-là. Quand tout confort de créature nous est pris, il est bien que l'on puisse dire grâce à la miséricorde que nous n'avons pas trop réglé nos cœurs. Car si nous l'avions fait, nous aurions des raisons de craindre que cela soit provoqué par la colère et que cela soit enlevé dans la colère. Élisée demande à la femme de prendre sa canne avec elle. Et envoyer Géhazi devant avec sa canne semble suivre le modèle précédent dans le ministère d'Élisée. Il ne fait pas les choses directement pour les gens, mais leur donne l'opportunité de travailler avec Yahweh et de faire confiance à Yahweh pour eux-mêmes. Plutôt, il avait dit à la veuve de rassembler les vases et de verser l'huile elle-même dans les versets 1 à 7. C'est peut-être que la femme sunamite ne parvient pas, ne passe pas ce test. La femme sunamite échoue dans le cadre de ce test, car elle pense que le pouvoir de guérir est lié à Élisée personnellement. Et beaucoup de gens se trompent aujourd'hui quand ils vont dans les lieux de délivrance et ils regardent les ministres de délivrance au lieu de regarder Dieu. Ils croient que ces ministres-là ont des pouvoirs. Si un ministre dit qu'il a personnellement des pouvoirs, ce n'est pas un ministre de Yahweh, c'est un serviteur des démons. Car seuls les sorciers croient qu'ils ont des pouvoirs. Parce que les démons le leur font croire. Parce que les démons obéissent à leurs ordres. Dieu n'est pas celui qui obéit à l'ordre du ministre. Le ministre obéit à ses ordres. C'est le contraire. Donc, le ministre de Dieu en lui-même, Élisée ou bien Élie, n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Le pouvoir qu'ils montrent quand ils prient, c'est le pouvoir de Dieu qui répond à leur prière. C'est ça la différence. Donc, elle pense que le pouvoir de guérir est lié à Élisée personnellement et elle refuse de quitter sa présence. L'enfant n'est pas guéri par la pose de la canne, mais Yahweh guérit le garçon en réponse aux prières d'Élisée. Pourquoi? Géhazi a fait certainement une erreur. Il n'a pas certainement suivi les instructions. Le prophète Élisée lui a dit, prends la canne, va, ne regarde pas derrière, ne réponds pas aux salutations. Et certainement qu'il a fait une erreur en chemin. Élisée crie vers Yahweh dans la foi. Il prie selon le modèle montré par son mentor Élie dans 1 Roi 17, versets 22 à 23. Il prie, il se couche sur le cadavre de l'enfant.
Il prie dans une grande foi parce qu'il sait que Yahweh a travaillé de cette façon en utilisant le prophète Élie. Il prie aussi en grande foi parce qu'il sent que Yahweh veut ressusciter ce garçon des morts. Il le sent comment? Parce que le Saint-Esprit le fait le sentir. Et le Fils bien-aimé est restauré vivant à sa mère. Ceux qui veulent transmettre la vie spirituelle à des âmes mortes ou ressusciter à la vie un cadavre spirituel doivent ressentir profondément leur travail et doivent travailler avec ferveur dans la prière pour eux. Bien que le ministre ne puisse pas donner la vie divine à ses semblables, il doit utiliser tous les moyens avec autant de sérieux que s'il pouvait le faire. Et on pourra dire qu'il a ressuscité des morts une personne parce que Dieu a répondu à sa prière. 2 Rois 4, versets 38 à 44, le miracle de guérir le potage et le miracle d'alimenter les fils des prophètes. L'événement se déroule dans une sorte de laboratoire de l'école des prophètes où Élisée est le professeur. Il y a une famine de pain, mais pas une famine de la parole de Dieu, car Élisée fait que les fils des prophètes, les étudiants prophètes, s'assoient devant lui pour entendre sa sagesse. Élisée fait que les aliments toxiques deviennent sûrs et sains. Si un gâchis de potage était notre seul souper, rappelez-vous que ce grand prophète n'avait pas mieux pour lui-même et pour ses invités. Il devait lui-même manger ce potage qui était toxique. La table devient souvent un piège. La table à manger, bien sûr, un piège. Et ce qui devrait être pour notre bien-être se révèle être un piège. C'est une bonne raison pour laquelle nous ne devons pas nous nourrir sans crainte. Lorsque nous recevons les soutiens et le confort de la vie, nous devons maintenir l'attente de la mort et la peur du péché. Nous devons reconnaître la bonté de Yahweh qui rend notre alimentation saine et nourrissante. Car notre Seigneur Yahweh a dit « Je suis le Seigneur qui te guérit ». Fin de citation. Élisée fait un petit plat, une petite cuisine, un petit plat cuisiné aille un long chemin. Ayant reçu gratuitement, il donne gratuitement. Comme Yahshua le Christ avait dit, Yahweh a promis à son Église qu'il bénira abondamment sa disposition et la satisfera avec du pain dans Psaume 132, verset 15. Et qui il nourrit, il remplit. Et ce qu'il bénit devient beaucoup. L'alimentation par Christ de ses auditeurs était un miracle bien au-delà de celui-ci. Mais tous deux nous apprennent que ceux qui attendent Yahweh dans le devoir peuvent espérer être approvisionnés par la divine providence. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, augmente ta grâce avec ton pouvoir de miracle en action dans l'assemblée des disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas laisser ma famille chargée de dettes. Je dois leur laisser un héritage positif au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet homme fort dans ma fondation, me réclamant le remboursement des dettes de mes ancêtres,
entends la parole de Dieu. Celui qui pêche et celui qui mourra au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet homme fort dans ma fondation, réclamant le remboursement des dettes de mes ancêtres, écoute la parole de Yahweh. Je ne te dois rien, sors de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Je vais prêter à de nombreuses nations. Je n'emprunterai de nulle d'elles au nom de Yahshua le Messie. Je ne paierai pas ce que je n'ai pas emprunté au nom de Yahshua le Messie. Quiconque m'afflige de payer les dettes de mon parent, Père Yahweh, traite-le si sévèrement dans ta colère au nom de Yahshua le Messie. Si je mange ce qui n'est pas mien et augmente le fardeau de la dette de mon héritier, Père Yahweh, épargne-moi la mauvaise conscience et retire-moi de la dette au nom de Yahshua le Messie. Alors que je cherche à faire plus pour tes serviteurs, Père Yahweh, montre-moi mon domaine de délivrance et libère-moi au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, montre-moi mon devoir. Opère ton miracle dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, vois ma mesure de la foi et récompense-moi avec tes miséricordes multiples. Merci Seigneur.